C'est l'heure de vous informer, messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue à cette grande session d'information. Sur nos antennes, on va prendre le titre de ce journal. Ce mardi 14 novembre, le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a prononcé devant le Parlement réuni en congrès son discours annuel sur l'état de la nation, le dernier de son premier quinquennat, et il a passé en revue les principales réalisations de son mandat. Et près d'une dizaine de morts dans le village Malébankoulou ou de scènes d'une extrême violence, le 13 novembre ont été filmées et rendues publiques via les réseaux sociaux. Une haine tribale serait la base de ces violences. Bienvenue encore une fois de plus. On va ouvrir cette session d'information avec celle dont j'ai annoncé dans le sommaire de cette édition. C'est hier, mardi 14 novembre 2023, que le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a prononcé devant le Parlement réuni en congrès son discours annuel sur l'état de la nation, le dernier de son premier quinquennat. Le chef de l'État a passé en revue les principales réalisations de son mandat. Suivez. Il y a de cela 5 ans, le peuple congolais me faisait le privilège de présider à la destinée de notre chère République, à travers ses suffrages exprimés à l'occasion de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. C'est fort de cette qualité que je prononçais le 13 décembre 2019 devant cette auguste assemblée mon premier discours sur l'état de la nation. Aujourd'hui, c'est avec une émotion toute particulière que je m'acquitte de nouveau de ce devoir constitutionnel et républicain, tout en gardant à l'esprit la juste mesure de ce moment historique pour la nation congolaise. Émotion, puisqu'il s'agit du dernier exercice de cette nature pour cette législature et pour mon premier quinquennat qui arrive à terme. En effet, cette cérémonie solennelle nous donne l'occasion, d'une part, de passer en revue et de rendre compte des grands faits, défis et enjeux qui ont jalonné la marche de notre nation, et d'autre part, de présenter les réponses apportées par les pouvoirs publics en vue d'y faire face. Mes très chers compatriotes, avant d'entrer dans le vif de cette allocution hybride, puisqu'à la fois rétrospective et prospective, permettez-moi de saluer la mémoire de nos compatriotes, filles et fils de notre mère patrie, tombés pour les uns les armes à la main, en s'évertuant à sauvegarder notre intégrité, et pour les autres, fauchés par les affres de la guerre, la violence, les maladies et divers événements naturels. Ces Congolaises et Congolais disparus étaient transcendés tout autant que nous par la même ferveur ainsi que par la même hargne pour la préservation des valeurs incarnées par notre nation et consacrées dans notre hymne national. S'agissant de son adresse à l'état de la nation le mardi dernier, le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, rappelle également un fait qui n'honore pas la justice congolaise, entre autres la mauvaise attitude de certains magistrats. Il annonce également l'amélioration des conditions carcérales du pays. Suivez encore une fois de plus le chef de l'État dans cet extrait. Assez souvent, en qualité de garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, j'en ai appelé à la rationalisation du fonctionnement de l'appareil judiciaire. Cette rationalisation a commandé au Conseil supérieur de la magistrature de veiller notamment à ce que désormais ne soit retenu et proposé lors des mises en place que seuls les meilleurs magistrats. Ceux engagés à transformer l'image écornée de la justice et par ricochet à relever le défi de la restauration de la confiance du peuple en la justice. Il va de soi que les brebis galeuses devraient subir des sanctions exemplaires.
sanctions à l'encontre de plusieurs magistrats civils et militaires. Certains ont été révoqués et d'autres démis de leur grade des fonctions. Ces décisions ont touché les magistrats de tout rang confondu, civils et militaires, du siège comme du parquet, de l'ordre judiciaire comme administratif. Cependant, la sanction ne saurait être efficace si les chambres de discipline peinent encore à fonctionner pleinement faute de moyens. Mon engagement à l'amélioration de l'administration de la justice se matérialise également à travers le programme de construction d'infrastructures pénitentiaires. En effet, la surpopulation carcérale, la sous-alimentation, sinon la malnutrition de nos compatriotes en détention, la vétusté et l'état de délabrement très avancé de nos établissements pénitentiaires hérités de la colonisation sont une des grandes préoccupations du gouvernement. Dans le souci d'y donner une réponse durable, de nouvelles orientations ont été conçues pour assurer une bonne gestion des fonds destinés à l'alimentation. Il s'agit notamment de la détermination des autorités qui interviennent dans la chaîne de livraison et de réception des vivres, des non-vivres, ainsi que des produits pharmaceutiques dans les différentes structures pénitentiaires. Que pense le politique congolais par rapport au discours du chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'adressant à l'État de la nation? Plusieurs analystes réagissent quant à ce, à l'occurrence Jeannot Lopempe, qui qualifie les discours de Félix Tshisekedi de vide, sans forme et passe inaperçu. Suivez-les donc au micro de votre rédaction. Moi, je pense que non, c'était le dernier exercice constitutionnel que M. Tshisekedi Tshilombo, il était devant la nation, devant la représentation et à l'Assemblée nationale. Mais ce qui est important à l'issue de son allocution, je dois vous dire la vérité que non, le président sortant, il a une fois de plus raté l'occasion de pouvoir dire le Congolais la vérité, de pouvoir reconnaître son échec tout au long de ces 5 ans de quinquennat. Pourquoi? Parce que si vous suivez son discours du début jusqu'à la fin, d'abord, il y a eu thématique par thématique. Pour l'aspect, par exemple, politique, vous allez comprendre que non, M. Tshisekedi Tshilombo, il n'a rien de spécial. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, dans les processus électoraux, nous avons encore des divergences. Il y a des problèmes sérieux. La CENI a des problèmes très sérieux et politiques aussi. Mais sur ce point-là, sur le volet politique, M. Tshisekedi Tshilombo, il n'a pas placé juste même pas un mot. Sur le volet peut-être le volet diplomatique, il vous dit non, voilà, on ne peut pas parler le Congo sans les Congolais. Mais non, il se moque de qui finalement? Parce qu'on sait récemment ici, nous avons vu comment les chefs de l'État membres des EAC, ils ont décidé de pouvoir prolonger encore 3 mois du mandat de EAC sans les Congolais. Et c'est ça la diplomatie. Et quand il parle encore sur le départ de la MONUSCO, mais on se pose la question, pourquoi M. Tshisekedi Tshilombo, il est toujours dans les tâtonnements? Parce que pas plus tard qu'hier, je crois, le dernier discours, le dernier passage au niveau des Nations Unies, j'ai suivi son discours. Là-bas, il a plaidé encore pour le départ progressif de la MONUSCO. Et 1 mois après, je vis le gouvernement congolais avec M. Jean-Pierre Bemba. Ils ont signé un accord avec la MONUSCO pour stopper que non, bon, comment on appelle ça, la vie de Goma et ça qui ne puisse pas tomber dans la main de M23. On se pose la question. Tantôt, la MONUSCO doit partir. Tantôt, on a besoin de la MONUSCO. Tantôt, maintenant, l'espoir, c'est la SADC. Moi, je pense que non, lorsqu'on joue les grands Congo, M. Tshisekedi Tshilombo doit avoir le courage de reconnaître que non, dans notre pays, il a largement échoué. Et que nous, les Congolais, nous sommes totalement déçus. Par ce discours-là, c'est un discours raté, un discours vide. Parce que dans la forme, tout le monde applaudit parce qu'il parle bien. Mais en réalité, si vous entrez dans le fond de son discours, je crois qu'il n'y a rien de spécial. Comment expliquer qu'il a presque fait mandat, mais il continue à promettre. Dans l'ensemble, le discours de M. Tshisekedi Tshilombo s'est passé d'abord inaperçu. Parce que le peuple congolais n'a pas pu se retrouver dans ce discours-là. C'était juste un rendez-vous entre lui et les membres de l'Union sacrée. Parlons élection à présent dans ce journal. C'est hier mardi que le candidat président de la République, Seth Kikouni, a présenté son programme de gouvernance une fois élu président de la République devant la presse, les cadres de son parti, piste pour l'émergence. Suivez donc ce reportage.
À 5 jours de la campagne électorale de la présidentielle de décembre, le candidat président de la République, Seth Kikouni, a présenté son programme de gouvernance devant la presse dans la salle Reine de Paix dans la commune de la Gombe. Tout commence par une brève présentation de ces derniers par le coordonnateur du parti politique Piste pour l'émergence, puis l'exposition du programme par les candidats Seth Kikouni. Une nouvelle donne pour les infrastructures de base, la production locale, la création d'emplois, les logements pour tous, la sécurité et la défense, ainsi que l'entrée dans le 21e siècle. L'offre politique que nous vous présentons aujourd'hui s'intitule « La nouvelle donne ». Ce que nous voulons faire pendant ce quinquennat, c'est mobiliser tout ce que nous avons comme ressources, c'est organiser tout ce que nous avons comme ressources et les transformer en vue de rendre la République démocratique du Congo riche et prospère. La nouvelle donne est un ensemble cohérent de plus de 375 projets que nous avons répartis en 4 axes majeurs. Nous avons un axe politique qui contient 117 projets, dont 26 réalisables en 90 jours, 28 en 360 jours et 63 en 5 ans. Nous avons un axe économique qui contient 142 projets, dont 20 réalisables en 90 jours, 30 en 360 jours et 92 en 5 ans. Nous avons un axe social qui contient 73 projets, dont 8 réalisables en 90 jours, 14 en 360 jours et 51 en 5 ans. Et enfin, nous avons un axe politique étrangère et environnementale qui contient 44 projets, dont 6 réalisables en 90 jours, 12 en 360 jours et 26 en 5 ans. Un programme réparti en 4 axes majeurs, entre autres l'axe politique, économique, social, axe politique étrangère et environnemental, avec plus de 375 projets. Pour Seth Kikouni, face à cette crise que vit la République démocratique du Congo, une fois élu président de la République, 60 projets seront réalisés en 90 jours, 80 projets en 360 jours et 232 projets mobilisés 110 milliards de dollars et créer plus de 27 millions d'emplois en 5 ans. L'axe politique comprend l'effectivité d'un leadership qui normalise le système. L'axe économique doit permettre à la RDC de produire et de grandir tout en grandissant. L'axe social incarne un système inclusif de développement personnel. Puis l'axe politique étrangère et environnemental prône une diplomatie qui protège nos intérêts nationaux dans les relations bilatérales et multilatérales. Fin des citations. Pour Seth Kikouni, bâtir une République démocratique du Congo riche et prospère en s'appuyant sur les ressources inépuisables de chaque personne, chaque famille et chaque communauté en matière de créativité et de courage reste sa noble et salvatrice vision. À titre de rappel, tous les 26 candidats présidents de la République, après les présentations de leur programme de gouvernance, seront déjà à partir de 19 novembre devant la population et les électeurs pour la campagne de l'élection du 20 décembre de l'année en cours, comme prévu par la Constitution. Et cette information, je l'avais aussi annoncée dans le sommaire de cette édition. Près d'une dizaine de morts dans le village Malembankoulou où de scènes d'une extrême violence, le 13 novembre, ont été filmées et rendues publiques via les réseaux sociaux. Une haine tribale serait la base de ces violences. Mélodie Diangikouloa nous en dit plus. C'est depuis lundi 13 novembre que le village de Malembankoulou est dans une spirale de violence. Bilan provisoire, plus d'une dizaine de morts. Parmi eux, des enfants abattus violemment. Selon une source locale, un incident survenu samedi dernier serait à la base de ces extrêmes violences. Cet incident impliquait un différend entre 2 conducteurs de mototaxi et 2 passagers. Ces derniers ont tué un des conducteurs, laissant l'autre grièvement blessé. Ces 2 passagers prétendaient être des trafiquants venus du Kasaï.
ce qui a provoqué la colère des habitants. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on voit des jeunes appelant au départ des Kasaïens dans le Haut-Katanga. Selon des sources sur place, certains acteurs politiques seraient à l'origine de cette incitation à la haine. Dans son discours adressé à la nation, le président Félix-Antoine Tshisekedi a alerté sur le risque que ces incidents pourraient provoquer au pays, citant notamment la situation de Kwamouth. Il a ainsi appelé le pouvoir public à prendre des mesures urgentes en vue de restaurer le calme dans la région du Haut-Lomami. La situation à Malemba Nkulu a été maîtrisée depuis hier mardi, l'a affirmé Peter Kazadi, ministre de l'Intérieur. Il a aussi rassuré que les forces de sécurité ont restauré l'ordre public perturbé par des inciviques. Une enquête judiciaire est ouverte et les auteurs des crimes sont activement recherchés. Il appelle les habitants de Malemba Nkulu à garder leur calme. Ces incidents interviennent à quelques jours du début de la campagne électorale et laissent un air dubitatif en ce qui concerne le bon déroulement de la période électorale. Et la situation d'une extrême violence qui s'est passée le 13 novembre dernier à Haut-Lomami dans le village Malemba Nkulu n'est pas la bienvenue chez les politiciens congolais. Interviewés par votre rédaction, d'autres condamnent, certains accusent les autres. Suivez-les donc au micro de votre rédaction. Chers amis, vous savez ce qui se passe à Malemba Nkulu, je suis sérieusement touché. Je me pose la question, si dans notre pays, l'autorité de l'État existe encore. C'est comme si l'État est pas comme si l'État est défaillant. Comment expliquer on tue les Congolais? Ce sont des Congolais, chers amis. Même si je ne maîtrise pas l'originalité du conflit. Mais dans notre pays, il y a quand même l'État. Pourquoi l'État est absent? Aujourd'hui, le vouloir vivre ensemble, ça pose un problème. Si vous lisez dans la Constitution, n'importe quel Congolais, nous avons le droit de rester partout dans notre pays. Parce que nous sommes dans la République. Mais on tue les Congolais innocemment devant l'autorité de l'État. Il n'y a pas l'État, il n'y a rien du tout. Mais à Kinshasa, il y a des réactions de Twitter. Moi, je me pose la question, est-ce que dans ce pays encore, il y a un ministre de l'Intérieur? Sur le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, je sais qu'il va suivre quand même l'élément ici. Il est censé d'aller sur place. Pourquoi il passe tout ce temps ici dans son bureau pendant qu'on tue les gens là-bas? Voilà pourquoi moi, étant que leader politique, je interpelle tout le monde et j'appelle surtout à la sérénité, à la cohésion, à la paix, chers amis. On ne peut pas répliquer violence sur violence. La violence gendre seulement guerre civile. On n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin de la cohésion. Non, je n'ai cité les noms des personnes, je n'ai même pas mentionné l'opposition, j'ai dit certains politiciens. Et je crois que si y a des gens qui sont derrière cette situation, ils se reconnaissent. Vous avez suivi, parce que vous voulez que je sorte de ma réserve, dernièrement vous avez suivi M. John Nombi, qui menaçait à tuer les Kasaïens. Il l'a fait par le passé, il est ravi des quartiers entiers. Il y a des gens qui sont là, qui ont pour leitmotiv de vouloir mettre à mal l'unité nationale et détruire d'autres parce qu'ils ont besoin de régner et de se faire la santé politique alors que on est tous frères et on est tous Congolais. Donc voilà. C'est une situation condamnable. À ces siècles, on ne peut plus vivre à ce genre de pratiques. Mais malheureusement, nous constatons qu'il y a un politicien qui est derrière ça, qui attise le feu pour dresser la communauté katangaise à la communauté kassaïenne. Ce n'est pas un secret. Ces événements sont arrivés après que M. Moïse Katumbi ait tenu une émission au cours de laquelle il n'a fait qu'indexer le peuple kassaïen. Et par conséquent, après 2 jours, nous avions vu ce que nous avions eu à voir. Donc, nous condamnons avec la dernière énergie, tout Congolais est libre de vivre là où il veut. Nous nous posons aussi la question. Donc, le Katanga est devenu le Rwanda pour les Kassaïens. Le Katanga est devenu l'Ouganda pour les Kassaïens. Mais j'ai dit non. Tout Kassaïen a la liberté de vivre partout où il peut vivre. Mais à voir ce genre de choses, nous condamnons et nous connaissons l'auteur. Et c'est comme ça que nous disons, avec ça ou sans ça, nous aurons les élections. Parce que ici, le but c'est de créer un climat d'insécurité pour qu'il n'y ait pas d'élection. Le but c'est de provoquer une guerre civile
pour qu'il n'y ait pas les élections. Mais nous rassurons au peuple congolais qu'il y aura les élections, les bonnes élections, et le président de la République va briguer un second mandat et il va les gagner. Donc, ça ne sert à rien aujourd'hui de s'attaquer aux Kassaïens parce que tout simplement le président de la République est Kassaïen. Moi, je crois que c'est déplorable, c'est démoniaque et ce sont des choses que nous devons condamner avec la dernière énergie. Et ici, nous interpellons même l'administrateur du territoire. C'est pas normal qu'on tue près de 40 personnes. Dans un espace de 2 jours, il n'y a aucun policier, il n'y a aucun soldat qui va assister les gens qui sont agressés. C'est très extrêmement grave. D'où ces genres de pratiques doivent cesser. Le peuple congolais doit vivre ensemble parce que c'est ça qui solidifie notre unité en tant que nation. D'un contexte à un autre, comment mettre fin à la guerre soutenue par le Rwanda dans la partie est de la République démocratique du Congo? Jules Mulumba, porte-parole de Wazalendo, propose de pistes des solutions. Ce dernier a été joint au téléphone par votre rédaction. Regardez. Diplomatie sans armes, c'est une musique sans instrument. Moi, je vous dis qu'on est en train de mystifier inutilement cette guerre. Elle est plutôt simple. Cette guerre, on peut la mener militairement et la gagner dans un laps de temps. On peut la gagner diplomatiquement et la gagner. On peut la gagner même économiquement. Je m'explique. L'Ouganda, le Rwanda dépendent du Congo exclusivement parce que les corridors Mombasa, les corridors Dar es Salaam transitent par le Rwanda, par l'Ouganda. Développons l'autosuffisance alimentaire, développons l'industrie locale, lions l'Est à l'Ouest, le Nord au Sud, par des voies routières, des voies ferroviaires, des voies fluviales, des voies aériennes, et assumons-nous, développons notre industrie interne, et puis, si les voisins nous embêtent, nous avons notre corridor de Boma. On peut faire entrer des produits manufacturés venant de l'extérieur ou écouler nos marchandises. Si on s'est relié Matadi ou Boma à Goma, Kisangani, à Kasumbalesa en passant par les Kassai et autres, et là on sera autonome. Ça c'est une projection à long terme. À moyen terme, qu'est-ce qu'il faut faire ou à court terme? Le Rwanda c'est un pays qui marche par des béquilles. Et des béquilles déjà à lambeau. Pourquoi? Il y a la grogne sociale entre le peuple rwandais qui sont en train de voir leurs enfants mourir sur le sol congolais. La diplomatie que le Congo devait amener, c'est de provoquer, n'est-ce pas, un soulèvement populaire au Rwanda, c'est possible. Parce qu'il y a une féodalité qui ne dit pas son nom, une oligarchie qui domine la majorité, et parmi cette oligarchie, il y a aussi des frustrés. C'est là que je localise Kayumba Nyamwasa, le colonel Karegeya qui est décédé dernièrement, les Kizito Mihigo et les autres. Et il suffit d'appuyer à certains boutons, et au Rwanda, il y a un soulèvement. Parce que le Rwanda vit du Congo. L'Ouganda, même, Kampala est maintenant en difficulté. Mbarara, Masaka, je ne sais où, sont en difficulté parce que toutes ces petites villes de l'Ouganda ont développé des petites industries locales qui alimentent leurs produits manufacturés au Congo. C'est simplement que les services spécialisés congolais ne savent pas exploiter cette aubaine et mettre à plate couture ses voisins. Ça, c'est la deuxième stratégie. La troisième, c'est rentabiliser la résistance populaire que nous sommes. Que le gouvernement congolais sorte de ce carcan international, qu'il prenne la responsabilité de nous donner des moyens dont on a besoin. Moi, je l'ai toujours promis aux gens, si on me donne la commande de cette guerre et qu'on me mette à côté tous ces traîtres, ces infiltrés, qu'on me donne ce dont on a besoin. Je ne vais pas demander des choses qui viendront du ciel, je vais demander ce que le Congo dispose. 1. La levée du cessez-le-feu. 2. L'activation de la dimension 3 dans l'armée, c'est-à-dire l'armée de l'air, l'armée de terre, l'artillerie lourde, et on me donne les moyens d'infanterie pour que je dispose d'une autonomie de 3, 4, 5 brigades organiques. Je vais vous remettre Bunagana dans 2 semaines. Là, je le dis devant tout le monde. La troisième stratégie, c'est de me mobiliser. À la quatrième, mobiliser 1% du peuple congolais, 1 million de personnes, 1 200 000 de personnes. Au besoin de 5% ou 10%, c'est au moins 12 millions de personnes pour constituer cette armée forte. On aura une armée active, une armée de réserve et tous prédisposés à défendre la patrie. Nous avons déjà capturé et neutralisé autant. Nous devons mettre en place un système de renseignement fort, un système de défense fort, un système économique fort pour se rassurer que cette manne du ciel, cette bénédiction divine, ce paradis que Dieu nous a donné, nous les conservons et nous l'héritons
et nous jouissons de tous les acquis, de tous les avantages, de toutes les potentialités dont Dieu nous a accordé. Passant par la rivière Luapula, après un passage au village Kabimbi, le candidat président de la République Moïse Katumbi est arrivé à Kasenga le mardi dernier pour échanger avec la population de ces coins. Je vous propose ce reportage. Après avoir emprunté la rivière Luapula, tout en effectuant une escale au village Kabimbi, le candidat président de la République Moïse Katumbi est arrivé le mardi 14 novembre dernier à Kasenga, où il a été accueilli par une véritable marée humaine qui était venue pour écouter son projet de société une fois élu président de la République. Kasenga, comme toute partie de la République démocratique du Congo, a reçu Moïse Katumbi Chapwe dans une journée dédiée à l'accueil et de préparation de paroles électorales comptées sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. En provenance des Kachobwe, quittant Kabimbi, Mfuta, Moïse Katumbi déplore la façon des dirigeants actuels et promet de réduire les taux des dollars. Toujours dans ses allocutions, Moïse Katumbi n'oublie pas de remercier la population des Kasenga pour son accueil et exhorte en même temps cette population de se mettre en ligne pour les élections présidentielles et législatives. Moïse Katumbi, au nom du patriotisme, remercie également le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour venir lancer l'asphaltage de la route Kasenga-Chaloué et rappelle que le rendez-vous était au mois de septembre dernier. Une allocution qui rappelle aux autorités de faire de leur mieux pour finaliser la route avant les élections. En guise de rappel, Moïse Katumbi reste très déterminé pour l'élection présidentielle du 20 décembre prochain, comme le dit la constitution du pays. Et la route Nzolana dans la commune de Ngaliema à Kinshasa a été officiellement ouverte au trafic depuis le lundi 13 novembre dernier. La route qui compte 7 km a été inaugurée par le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous propose ces reportages. C'est officiel, la route Nzolana, désormais carrossable de bout en bout sur ces 7 km, est ouverte à la circulation. En début d'après-midi de ce lundi 13 novembre, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a coupé le ruban symbolique pour cette mise en service de cette route qui connecte les quartiers Kintsuka et Upen en passant par Maloueka et Sangamamba. Un ouf de soulagement est depuis poussé par la population de la contrée qui va oublier la boue, les embourbements des véhicules et autres poussières. Depuis 70. Tomona mutuka te balabala te tozaloka batu moko na brousse na zamba mais lelo oyo batu bakoma uta gombe baya ko visiter quartier oyo Sangamama likambo papa oyo asali tozo souhaiter vraiment deuxième mandat vraiment à continuer à zala umela coup de chapeau pour la mokonza mboka na eloko asali biso depuis 82 na mabele oyo ya Sangamamba la monnaie le côté. En tout cas, félicitations à Mokonza Mboka. Élection à la tête au vote qui est déjà. À cette cérémonie de mise en service de la route Nzolana, l'on a noté la présence de toutes les parties intéressées, à commencer par le ministère des ITP, l'Agence congolaise des grands travaux qui a surveillé les travaux, Cisque SA qui les a exécutés et la CICOMINE qui en a assuré le financement. Ici, le satisfait de Nico Nzaounzao, directeur général de la CGT. Nous sommes très contents en tant qu'agence congolaise des grands travaux de voir que cette route vient d'être inaugurée par le numéro 1 du pays, c'est le président de la République. Mais ici également, je dois jeter des fleurs à la fois à l'agence congolaise des grands travaux et aux entreprises chinoises qui ont travaillé avec nous. Parce que vous devez savoir que ce projet devait se terminer en principe au mois de mai 2024. Et aujourd'hui nous sommes au mois de novembre. Donc pendant les tractations que nous avons eues avec les partenaires, il était question à ce qu'on puisse réduire, n'est-ce pas, les délais de livraison, c'est-à-dire du mois de mai 2024 au 31 décembre 2023. Et nous étions en train de travailler par rapport à ces délais. Et depuis 2 semaines, on nous apprendra par une voie officieuse que le président de la République sera au niveau de Kintsuka pour une manifestation. Donc nous sommes dit, étant donné qu'il va aller en campagne, il sera probablement difficile à ce qu'il revienne ici. Et par cette note que nous allons boucler complètement cette session d'information, messieurs, dames, voici le principal titre à retenir.
Ce mardi 14 novembre, le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a prononcé devant le Parlement réuni en congrès son discours annuel sur l'état de la nation, le dernier de son premier quinquennat, et il a passé en revue les principales réalisations de son mandat. Et près d'une dizaine de morts dans le village Malembankoulou où des scènes d'une extrême violence le 13 novembre dernier ont été filmées et rendues publiques via les réseaux sociaux. Une haine tribale serait la base de ces violences. Voilà, ainsi s'achève complètement cette grande session d'information sur nos antennes. Merci pour cette particulière attention accordée. Bonne soirée chez vous. Au revoir.